Alors bonjour. Alors dans ce cours, on va créer un document contenant des tableaux. Alors concernant les tableaux, alors un tableau c'est un ensemble de cases appelées cellules qu'on peut utiliser pour saisir des données, des formules ou insérer de différents objets. Alors pour cela, on va voir un exemple. Donc, premièrement, on va créer un nouveau document. Donc, pour cela, on va lancer le logiciel Microsoft Word. Après, et pour l'insertion d'un tableau, donc on va utiliser l'onglet Insertion. Puis, on va cliquer sur l'outil Tableau. Et dans cette zone, on peut sélectionner le nombre de cellules à insérer. Alors pour cet exemple, on va sélectionner 9 cellules, c'est-à-dire 3 colonnes et 3 lignes. Et vous voyez automatiquement un tableau qui contient 9 cellules sera inséré automatiquement dans notre document. Alors concernant l'utilisation de ce tableau, et au niveau de la saisie des données, pour se déplacer rapidement dans les cellules, on peut utiliser la touche tabulation. Donc vous voyez, automatiquement, le curseur se déplace automatiquement dans les cellules. Alors pour cet exemple, donc pour ce tableau, on va l'utiliser pour saisir des informations d'un ensemble de produits. Alors pour ce produit, pour le premier champ, nous avons la référence, puis le prix d'achat et le stock. Alors pour le premier produit, c'est R1. Le prix d'achat, c'est 10. Le stock, c'est 100. Pour le deuxième produit, c'est R4. Le prix, c'est 40. Et le stock, c'est 400. Donc vous voyez, on a rempli ces cases. Et bien sûr, pour ajouter une ligne à la fin du tableau, il suffit de tout simplement appuyer sur la touche tabulation. Donc vous voyez, au niveau de la saisie des données, pour l'ajout des lignes au fur et à mesure avec la saisie des données, tout simplement, il faut positionner le curseur dans la dernière cellule, puis appuyer sur la touche tabulation. Et pour l'insertion des lignes, il y a une autre méthode. Alors concernant pour déterminer le nombre de lignes à insérer, tout simplement, il faut les sélectionner et dans la position désirée. Alors, par exemple, dans ce tableau, on va ajouter deux lignes pour saisir les informations de deux produits. Le premier produit ayant la référence R2, le deuxième produit c'est un produit ayant la référence R3, à condition qu'il soit trié. Alors pour cela, on va sélectionner dans le tableau deux lignes. Donc on va sélectionner la première ligne et la deuxième ligne. Puis on va exécuter la commande
insérer. Donc vous voyez au niveau de la commande insérer, nous avons 5 commandes. Donc insérer 10 colonnes à gauche, c'est-à-dire à gauche de la sélection, 10 colonnes à droite, insérer 10 lignes au-dessus, insérer 10 lignes en dessous, puis insérer des cellules. Alors, dans ce cas, donc la commande convenable, c'est insérer des lignes en dessous, c'est-à-dire en dessous de la sélection. Donc, après l'exécution de cette commande, 2 lignes seront ajoutées dans ce tableau. Bien sûr, ils sont insérés entre la ligne qui contient les informations des premiers produits, c'est-à-dire R1 et R4. Donc vous voyez, on a ajouté 2 lignes. Et pour la saisie des données, on va saisir la référence c'est R2, le prix c'est 20, le stock c'est 200. Le produit suivant c'est R3, le prix c'est 30, le stock c'est 300. Alors, et pour l'insertion des colonnes, alors, par exemple, on va ajouter une colonne qui contient le prix de vente à condition cette colonne, on va l'ajouter entre le prix d'achat et le stock. Alors, concernant l'insertion d'une colonne, nous avons bien sûr 2 commandes. Donc, la première commande, c'est insérer après insérer des colonnes à gauche, c'est-à-dire à gauche de la sélection, insérer des colonnes à droite. Alors bien sûr, vous voyez qu'on a sélectionné le prix d'achat. Donc la commande qu'on va utiliser, c'est insérer des colonnes à droite, c'est-à-dire à droite de la sélection. Donc vous voyez qu'on a ajouté une colonne entre le prix d'achat et le stock. Alors on va essayer pour la deuxième commande. Donc pour cela, il faut sélectionner le stock au lieu de sélectionner le prix d'achat. Après, on va exécuter la commande insérer, après des colonnes à gauche au lieu de la deuxième commande colonne à droite. Donc on va exécuter insérer des colonnes à gauche. Donc vous voyez automatiquement on a inséré une colonne entre le prix d'achat et le stock. Alors, concernant cette colonne, on va saisir les prix d'achat, les prix de vente. Alors, pour ce cas, pour se déplacer entre les cases de cette colonne, la méthode la plus simple, c'est l'utilisation des touches de direction, c'est-à-dire la flèche. La touche de direction vers le bas et la touche de direction vers le haut. Après, on va saisir le prix de vente du premier produit, par exemple, c'est 15. Le deuxième, c'est 25, 35 et 45. Ça, c'est pour l'insertion. Alors, au niveau de la suppression, pour supprimer, par exemple, le prix d'achat, c'est simple, on va... Alors, concernant la suppression des données, parce qu'il y a une différence entre le premier cas, c'est-à-dire la suppression des données, et la suppression de la totalité d'une colonne. Alors, pour supprimer les données, c'est simple. Après la sélection, il faut appuyer sur la touche supprimer, c'est-à-dire le clavier, la touche sup. Donc, vous voyez, il a supprimé seulement les données. Alors, pour supprimer une colonne, donc il faut exécuter la commande supprimer les colonnes du menu contextuel. C'est-à-dire, on va cliquer avec le bouton droit. Puis, supprimer les colonnes. Donc vous voyez, on a supprimé toute
la colonne avec ces données. Alors ça c'est pour la suppression. La deuxième commande qu'on va voir, c'est la commande de la fusion. Alors, par exemple, on va insérer un tableau qui contient deux lignes, à condition, pour la première ligne, il contient seulement une cellule, et la deuxième ligne contient trois cellules. Donc, pour cela, on va utiliser la commande de la fusion. Donc c'est simple. Donc la première étape, on va insérer un tableau de trois colonnes et deux lignes. Après, pour bien sûr, le rôle de cette commande de la fusion, c'est pour convertir un ensemble de cellules en une seule. Donc la première étape, on va sélectionner ces trois cellules, le bouton droit, après fusionner les cellules. Alors pour la commande suivante qu'on va voir, c'est la commande de la fraction. Alors la fraction, c'est-à-dire c'est la division, c'est pour diviser une cellule en plusieurs. On va, pour cet exemple, on va créer un tableau identique à celui-là, mais on va utiliser la fraction au lieu d'utiliser la fusion. Donc pour cela, on va insérer un tableau qui contient une colonne et deux lignes. Après, on va sélectionner la deuxième cellule. Après le bouton droit, fractionner les cellules. Donc vous voyez automatiquement une fenêtre sera affichée qui permet de sélectionner le nombre de colonnes et de lignes. Alors pour cet exemple, on va sélectionner le nombre de colonnes, c'est 3, le nombre de lignes, c'est 1. Puis on clique sur OK. Donc vous voyez qu'on a créé un tableau identique au deuxième tableau. On va voir un autre exemple. On va insérer un tableau qui contient deux cellules. Après, cette cellule, on va la diviser en 9 ou 12 cellules. 12 cellules, par exemple 3 colonnes et 4 lignes. C'est simple. Après la sélection, le bouton droit, fractionner les cellules. Après, dans cette fenêtre, on va choisir le nombre de colonnes, c'est 3. Le nombre de lignes, c'est 4. Au total, c'est 4 fois 3, c'est 12. Donc, vous voyez qu'on a inséré automatiquement 12 cellules. Après, bien sûr, l'insertion d'un tableau, bien sûr, pour le choix des bordures. Donc, vous voyez, après la sélection de ce tableau, en utilisant bien sûr l'onglet Création. Après, on va utiliser cet outil, bordure, pour sélectionner la forme des bordures. Par exemple, pour supprimer toutes les bordures, donc vous voyez, bien sûr, les données seront organisées sous forme de tableau, mais au niveau de l'impression, le tableau ne sera bien sûr affiché, sera supprimé automatiquement. Alors pour le choix des bordures, donc on peut bien sûr sélectionner des modèles dans cette liste et on peut aussi, et pour le choix des bordures d'une manière précise, donc c'est mieux d'utiliser cette commande bordure tram. Et nous avons au niveau des bordures 3 onglets. Le premier onglet c'est bordure pour encadrer l'élément sélectionné. Pour notre exemple c'est le tableau.
Après, bordure de page pour encadrer la page, trame de fond pour le choix de la couleur d'arrière-plan des données. Alors pour le tableau, donc la méthode la plus simple, donc au niveau de cette zone, alors bien sûr au niveau de la première zone, nous avons des types qu'on peut sélectionner directement. Et pour le choix des bordures d'une manière précise, c'est mieux d'utiliser après la sélection cette option style. Donc par exemple, dans les bordures des gauche, droit, la bordure des bas et la bordure des hauts, donc on va sélectionner une bordure double, donc le haut, le bas à gauche et à droite, et au milieu du tableau on va sélectionner des bordures simples, donc la bordure simple au milieu du tableau. Et dans cet outil, on peut sélectionner la largeur, puis on va cliquer, donc vous voyez, pour la modification de la largeur de la bordure. Après, au niveau d'une bordure, on peut sélectionner la couleur. Par exemple, au niveau des bordures, des hauts, des bas, gauche, droit, on va par exemple choisir la couleur rouge. Puis on va cliquer sur OK. Donc vous voyez la forme des tableaux. On a sélectionné des bordures doubles et avec la couleur rouge, c'est-à-dire la bordure du haut, gauche, la bordure droite et la bordure des bas. Après la sélection, pour le choix de trame de fond, c'est-à-dire la couleur qu'on va insérer en arrière-plan des données, c'est-à-dire trame de fond, c'est simple. On va sélectionner une couleur et ici nous avons le style. Puis on va cliquer sur OK. Donc, vous voyez, on a sélectionné la trame de fond. Et la dernière commande, c'est pour encadrer les pages d'un document. Donc dans la commande bordure et trame, on va sélectionner bordure de page. Alors concernant pour encadrer une page, on utilise les mêmes commandes. La seule différence, c'est nous avons la possibilité de choisir un motif. On va voir un exemple. Alors pour la bordure de page, on va par exemple sélectionner ce modèle. Donc vous voyez, c'est la bordure de la page. Et ici, nous avons la possibilité de modifier la largeur. On va diminuer la largeur. Après, on va choisir par exemple la couleur violet. Puis, on clique sur OK. Donc, vous voyez, on a inséré une bordure de page. Alors, ça, c'est pour cette partie. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.